Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Reprise des activités à Ménaka, région du nord du Mali, menacée par l'insécurité alimentaire et par la progression du groupe État islamique. Les activités des populations ont repris sous la protection des Nations Unies. Mais la question de leur protection se pose avec le départ annoncé de la MINUSMA. Vers un système panafricain de paiement, 5 groupes bancaires africains ont signé en juin un protocole d'accord avec la Banque africaine d'import-export, Afreximbank. Le but, révolutionner le règlement des transactions transfrontalières à travers l'Afrique par le biais d'un nouvel outil dénommé PAPS. Et l'artiste sénégalaise Ma Sané, l'invité de cette édition, l'ex-membre du groupe Waflash revient sur le devant de la scène en solo avec un nouvel album Mama et Samaï, un mélange de douceur et de messages engagés. Mais tout d'abord, au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a promis ce mardi 4 juillet que les élections maintes fois reportées se tiendront bel et bien comme prévu en décembre 2024. Le seul président que le Soudan du Sud ait connu depuis son indépendance en 2011 a d'ailleurs annoncé sa candidature à la présidentielle, scrutin qui était initialement censé se tenir en février 2023, mais qui a été reporté suite au non-respect des clauses de l'accord de paix revitalisé de 2018 qui ont conduit à la prolongation de la période de transition. Rappelant que le Soudan du Sud a été le théâtre d'une guerre civile de décembre 2013 à février 2020, opposant les camps du président Salva Kiir à l'actuel vice-président Riek Machar. La vie reprend son cours à Ménaka, région stratégique située au nord du Mali où le groupe État islamique augmente son emprise. Les activités des populations ont repris sous la protection des Nations Unies. Une protection dont le compte à rebours est désormais enclenché puisqu'à partir du 30 septembre, la MINUSMA ne sera plus autorisée à porter assistance aux civils alors que son mandat s'achève le 31 décembre 2023. Un sujet de Kamesh Katapoulé. Les activités reprennent progressivement au marché de Ménaka. Considéré comme le cœur de cette ville située au nord-est du Mali, ce marché est un rendez-vous incontournable. Chaque jeudi, commerçants et habitants y affluent sous la protection des Nations Unies. Un soulagement pour les marchands qui ont vu leurs revenus diminuer en raison de l'insécurité. La FEU Togo a reçu 3 missions principales, à savoir sécuriser les personnels et les installations des Nations Unies, aider à la protection de la population, des civils donc, et participer à des missions de police aux côtés des forces locales. Au-delà des patrouilles que nous exécutons, nous avons aussi la sécurisation de l'aérodrome. Depuis 2012, le Mali est en proie à une crise sécuritaire. Attaques et enlèvements ont rythmé le quotidien des habitants de Ménaka. Un climat de terreur qui s'est amplifié avec l'expansion de l'État islamique au Grand Sahara dans la région du même nom. Conséquence, le nombre de personnes déplacées a augmenté, aggravant par ailleurs l'insécurité alimentaire. D'après le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, le taux de malnutrition aiguë sévère était de 8,2% dans tous les sites de déplacés de Ménaka. L'afflux de déplacés internes a accru la pression sur la réponse humanitaire avec des populations ayant des besoins urgents liés à l'eau potable, à la nourriture, aux médicaments et aux abris. Écouter les déplacés alors qu'ils nous suppliaient littéralement d'avoir de l'eau potable pour boire était une expérience bouleversante. Avec le retrait annoncé de la MINUSMA, craintes et interrogations autour de la protection des civils à Ménaka font surface. Le Conseil de sécurité de l'ONU avait en effet annoncé le 30 juin dernier la fin de la mission onusienne présente au Mali depuis 2013. Un départ qui avait au préalable été demandé par les autorités maliennes. Également dans l'actualité, le Kenya reporte la réouverture de sa frontière avec la Somalie, frontière fermée depuis octobre 2011 en raison des attaques des Shebabs. C'est pour cette même raison que les autorités kenyanes
ont indiqué ce mercredi le report de la réouverture de cette même frontière. L'intention de rouvrir la frontière était en discussion depuis juillet 2022 et s'était même confirmé le 15 mai dernier avec la réouverture progressive de 3 postes frontières. Mais les attaques du mois de juin revendiquées par les Chebabs qui ont fait une quinzaine de morts civils et policiers à quelques jours d'intervalle ont mis un frein au processus. Notons que l'insurrection des Chebabs en Somalie date de plus de 15 ans. Le Kenya voisin est également ciblé par ce groupe qui recrute également parmi la jeunesse locale. Au problème de transactions, la Banque africaine d'import-export Afreximbank offre une solution, le PAPS. Il s'agit d'un projet qui a pour ambition de révolutionner le règlement des transactions transfrontalières à travers l'Afrique. 5 groupes bancaires ont signé en juin dernier un protocole d'accord favorisant la domestication des paiements pour accélérer le commerce intra-africain. Plus de détails avec Mildred Diamou. L'urgence aujourd'hui pour accélérer le commerce intra-africain réside dans la domestication des paiements, selon la Banque africaine d'import-export Afreximbank. 5 grands groupes bancaires africains, à savoir Access Bank, Ecobank, Kenya Commercial Bank, Standard Bank et United Bank for Africa, sont sur la voie d'intégrer d'ici janvier 2024 le système panafricain de paiement et le règlement PAPS dans leurs opérations, grâce à un protocole d'accord signé le 19 juin 2023 avec le PAPS, filiale d'Afreximbank. Le partenariat permettra à ces banques d'effectuer des transactions transfrontalières en devises locales. Chacune d'entre elles ouvrira son réseau à travers l'Afrique pour pouvoir servir les clients utilisant le PAPS. Ce que cela fera, c'est que l'impact du PAPS sera désormais ressenti par l'homme de la rue. Ces banques vont ouvrir différents canaux, à la fois électroniques et physiques, pour pouvoir atteindre ces clients. Ces accords, qui seront mis en œuvre en partenariat avec les banques centrales, constituent un pas important vers la réalisation de la vision de paiements commerciaux transfrontaliers unifiés et transparents dans les près de 40 pays africains couverts par les 5 groupes bancaires. Les partenariats vont faciliter le règlement des transactions transfrontalières en Afrique, l'inscription des fintech et étendre l'accès aux PAPS via des canaux numériques. Quand on regarde le coût des transactions en Afrique, c'est très cher. Donc ce que nous avons fait, c'est d'améliorer l'efficacité des paiements. Imaginez simplement que vous puissiez effectuer des paiements ici à Accra au Ghana en cedi et que le bénéficiaire le reçoive en livre égyptienne au Caire. Pourquoi faire des transactions en Afrique nécessiterait-il de faire passer l'argent d'abord par New York, Londres ou par un autre endroit en dehors du continent avant de revenir sur le continent? C'est le défi que PAPS veut résoudre. Pour Afreximbank, la possibilité d'effectuer des transactions transfrontalières en utilisant des devises locales réduira considérablement les coûts et les risques de change pour les entreprises et les commerçants africains. La stratégie d'Afreximbank ouvre la voie à la pleine opérationnalisation du PAPS lancé début 2022 et favorise la mise en œuvre de la ZLECAf au profit notamment des petites et moyennes entreprises africaines. Les négociations entre le Congo et le Fonds monétaire international tournent à l'avantage de Bretton Woods et pour cause, le gouvernement congolais a concédé la fin des subventions sur le carburant et donc la hausse du prix à la pompe. À partir du 15 juillet prochain, le litre du super, vendu actuellement à 625 francs CFA, passera à 775 francs CFA. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. Après avoir longtemps hésité à augmenter le prix de l'essence, la République du Congo devra bientôt s'y plier. Dès le 15 juin 2023, le super s'affichera à la pompe à 775 francs CFA contre 625 francs CFA actuellement. Une hausse de 25% pour faire face à la variation des cours mondiaux du pétrole brut entraînée entre autres par la crise russo-ukrainienne et pour répondre aux exigences du Fonds monétaire international qui souhaite une baisse drastique des subventions des produits pétroliers. La baisse des subventions au carburant qui va de pair avec une déréglementation progressive des prix des carburants
dégagera des ressources financières qui permettront d'accélérer les dépenses de développement et le paiement des arriérés intérieurs tout en accordant des aides sociales ciblées en faveur des plus vulnérables. Une perspective inquiétante pour les consommateurs dans un contexte d'inflation, mais les autorités congolaises se veulent rassurantes. L'augmentation ne devrait pas excéder 30% comme dans certains pays. Le gouvernement promet en effet la mise en œuvre de mesures d'accompagnement conclues avec les partenaires sociaux et le secteur privé. Poudrage, sans langue de bois, sans démagogie, nous devons savoir dire la vérité à nos populations et commencer à affronter la réalité des prix pour éviter que vos activités aussi continuent à prendre un coup et que petit à petit, nous revisitions notre modèle économique qui a été longtemps influencé par un modèle avec une forte intervention de l'État. Rappelons que cette nouvelle hausse des prix du carburant intervient près de 6 mois après la première et est consécutive aux accords conclus entre le gouvernement congolais et le FMI dans le cadre de la facilité élargie de crédit pour une période de 3 ans. Le Congo, qui n'avait pas pu tenir ses engagements dans le précédent programme qui comptait 48 mesures, bataille pour ne pas perdre la confiance de ses partenaires au risque de se mettre à dos la société civile. Dans le reste de l'actualité, l'affiche de la finale de la CAN U23 de football est désormais connue. L'Égypte, vainqueur de la Guinée, affrontera le 8 juillet le Maroc, pays organisateur et vainqueur du Mali en demi-finale. En parvenant à se hisser en finale, l'Égypte et le Maroc se qualifient pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris. C'est la sélection qui remportera la petite finale le 7 juillet qui obtiendra le 3e ticket qualificatif des JO pour l'Afrique. Elle est réputée pour être une femme de scène à la voix suave, auteure, compositrice et interprète. Elle mène aujourd'hui une carrière solo, mais pendant plusieurs années, elle a été membre du groupe Waflash, une bande de copains qu'elle a intégrée dès son adolescence et qui s'est fait connaître du public au début des années 1990. Avec ce groupe, elle a rempli des salles du monde entier, Afrique, Europe, Amérique. C'est durant cette période qu'elle a obtenu le statut d'icône de la musique sénégalaise. Elle s'illustre aussi bien dans le mbalax, le bougarabou, l'afrobeat ou encore le funk. Elle, c'est la chanteuse sénégalaise Massané. Bienvenue. Bonjour. Alors après des années au sein du groupe Waflash, vous avez décidé de revenir sur le devant de la scène en solo. Mais avant cela, il y a eu une longue pause pendant plusieurs années. Pourquoi ce silence? Effectivement, on a voulu juste prendre du recul un peu et pour se consacrer à notre vie de mère et aussi revoir toute la vie d'artiste qu'on a menée et aussi, comme on dit, reculer pour mieux sauter. Alors c'est avec l'album Mama et Samaï que vous revenez sur le devant de la scène, un titre fort, voire engagé, puisque la traduction est la mère guerrière. Quel est le sens de votre démarche en présentant ce projet? D'abord, le titre, comme vous venez de le dire, Mama et Samaï, en langue diola, signifie la mère guerrière. Mama, la maman, la mère, car parce que c'est l'Afrique, là je m'adresse à l'Afrique, parce que l'Afrique c'est la mère de l'humanité, guerrière parce qu'elle doit se battre pour sa jeunesse dynamique et pour ses femmes courageuses. Il y a 10 titres dans votre album. Quels sont les thèmes que vous abordez? Les thèmes de l'album parlent beaucoup de la femme, parlent de la jeunesse, parlent beaucoup de l'Afrique également, et parlent de l'actualité, tout ce qu'on entend tous les jours, tout ce qui nous tracasse. Donc, parle de l'actualité en général. Et si vous deviez donner 3 mots pour décrire votre album, quels seraient-ils? C'est le résumé
de travail que j'avais déjà commencé dans le temps et les travaux les plus actuels. Donc c'est l'ensemble de tous ces travaux-là que j'ai mis sur cet album. Donc c'est un album qui me représente plus, qui me ressemble à mon avis, car j'ai voulu vraiment la personnaliser et de raconter, de partager mes émotions tous dans cet album. Et combien de temps vous a-t-il fallu pour élaborer cet album? Justement, comme je disais, c'est un long travail avant le Covid d'abord et après. Mais je pense que c'est pendant le Covid que j'ai consacré la plupart du travail de cet album, que je l'ai réalisé pendant le Covid. C'était un moment où, comme vous savez, que c'est un moment pour beaucoup d'artistes, pour tous les artistes d'ailleurs, de pause forcée. on était obligé d'arrêter, et c'est en ce moment-là que j'en ai profité pour travailler cet album. Alors, Mama et Samaï est un album acoustique. Vous faites le choix de la simplicité dans une époque où tout devient de plus en plus sophistiqué. Pourquoi faire ce choix? Moi, j'ai voulu faire ça car je me dis quand même nous vivons dans une période un peu délicate avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on vit depuis le Covid. Vous voyez, l'actualité n'est pas très optimiste à mon avis. Et moi, j'ai voulu apporter un peu de douceur à tout cela. L'acoustique, c'est pour la douceur. Pour la douceur, se poser, réfléchir plus davantage à tout ce qui se passe. Pour moi, ça pourrait apporter du bien. Alors, vous avez abordé la période de Covid-19. Est-ce que c'est une période qui a été décisive dans votre carrière de chanteuse? Effectivement, c'est une période qui permet de réfléchir davantage sur soi, sur sa carrière, sur le monde. Oui, je dirais ça. Vous avez déjà plus de 30 ans de carrière. Quel est le secret de votre longévité? C'est le travail, croire en soi, croire à ses projets, continuer à aimer la musique, partager, c'est ça. Avec le groupe Waflash, vous aviez la réputation de chanter des textes engagés qui véhiculent des messages de justice sociale et de paix. Aujourd'hui, quelle est votre lecture de l'actualité politique au Sénégal? C'est une situation qui est démoralisante à mon avis, car le Sénégal, vous savez, n'a jamais connu la situation qu'elle vit actuellement. Mais néanmoins, moi je me dis que les Sénégalais savent ce qu'ils veulent, ils aiment leur pays, et vous avez vu comment la jeunesse s'est levée, comment toutes les voix sont réunies pour parler en une voix qui est la voix de la paix. Et je pense que c'est une chose qu'il faut continuer à faire. Et c'est juste aussi une manière, à mon avis, de parler aux politiciens, aux gens qui nous dirigent, de leur montrer qu'aussi que le Sénégal, c'est une union de bonnes ambitions qui doit le véhiculer, à mon avis. Et là, c'est une parole forte de la population qui s'est levée, et je pense que ceux qui nous dirigent l'ont compris, et qu'aujourd'hui, je pense qu'ils pourront revenir à de meilleurs sentiments, meilleures positions pour tout ce qui se passe, et je souhaite que la paix revienne définitivement dans mon pays. En tant qu'artiste et icône de la musique sénégalaise, vous êtes aussi ambassadrice, porte-parole de la culture. Quel message voudriez-vous donner à la jeunesse? Ah oui, moi je suis très fière de la jeunesse actuellement, parce que la jeunesse est consciente, à mon avis. Nous avons devant nous une jeunesse consciente qui sait ce qu'elle veut, qui sait où est-ce qu'elle veut aller. Et nous, ce qu'on pourrait juste apporter, c'est de dire, de tenir bon, et de travailler, de persévérer et de tenir bon. Et quels sont vos projets à court terme? À court terme, déjà, c'est de continuer la promotion de l'album Mama et Samaï. Et aussi, actuellement, vous savez, je fais un peu du théâtre.
je vais bientôt aller dans l'Est, dans un grand projet théâtral où moi je dois m'occuper de diriger le chœur avec des groupes de jeunes. Donc je dois m'occuper de ça et puis aussi jouer un peu parce que j'avais aussi commencé avec l'Opéra du Sahel qui a été dirigé par le grand Waziz Diop, que je salue au passage. Donc là, je suis actuellement en court terme, je suis dans le théâtre, mais en même temps, essayer de continuer la promotion de l'album. Et d'ici quelques temps aussi, on compte retourner au pays et présenter aussi le nouvel album à tous ces gens qui nous aiment, qui nous suivent, qui nous encouragent. Merci Massané d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes une artiste sénégalaise et que vous sortez votre nouvel album Mama Essa Mai. Et pour se quitter, on va se quitter en musique avec un extrait de votre nouvel album que vous nous faites l'honneur d'interpréter. Évidemment. Oui, le titre Retuna, qui parle des violences conjugales et aussi d'une femme qui arrive à dire stop. Bi may xaleel nga ma takk indi ma ci kër gi ne may sa baby forever. Dandiso, ça faut ça bonne mes prince, c'est sa prince. Faites ma baille, joker, my face chique chumbake. Tabidem, ma bir turufi, nanda nyu chapo uf, japo ki, nga jekirar keri, ma wax nga tapas ma, di ma door, Retuna. Retuna li ma doon xamee kii ay Retuna li ma doon xamee kii Retuna li ma doon sëy kii. Yaay booy safaan lay dund ci sëy bi ki ma bëgg sëy ak moom du ki ma foogoon jàmm ji woon ci kër gi rey na ko ba mu tee wax ju neex waxtaan wu dal mënatuma ko am ci moom li nga dégg woon defoo si dara ma tar nga lebon bi may xam xale la léegi sax dama furi doyendal fanaanal dëkke ma daal Retuna li ma doon xamee kii ay Retuna li ma doon xamee kii Retuna li ma doon sëy kii. Merci Massané d'avoir été à l'invité de cette édition. Merci à Télé Africa 24 de m'avoir invité. Et aussi, je voulais en profiter pour dire que l'album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était le journal de la rédaction. L'information continue sur Africa 24. Mana dundu fi wala fe wa bitim rewa ngiñu hiñe dañu gis ni fi la jàmm ëppee